Hello, hello, bonjour, bonjour. Je sens l'élan de faire un live là, parce que ça secoue pas mal là ces derniers jours. Le solstice, avant le solstice, le lendemain du solstice. Et je vois à quel point voilà, ça vient me challenger à certains endroits, apprendre à encore mieux poser mes limites avec plus de clarté. La vie me pousse quelque part dans mes retranchements et me pousse à poser des mots. Et c'est bien, c'est chouette. Et puis, alors je ne sais pas comment vous traversez cette période et cette semaine, mais en tout cas, moi, mon corps est fatigué. J'ai énormément besoin de dormir, j'ai besoin de faire des siestes, j'ai besoin comme si j'intégrais un maximum d'énergie. Et que mon corps accuse le coup en fait. Voilà. Et là, je prends le temps, avant d'accueillir les pèlerins à 16h, de venir m'asseoir là dans le champ juste à côté de la maison, de venir marcher, de venir me poser, de venir me déposer. Juste un temps de rien en fait. Et c'est exactement là où j'ai envie de vous amener cet été, pendant ces 7 semaines sacrées, ces temps de bivouac là que je propose. Et j'ai envie de vous parler de l'énergie de ces espaces en bivouac. Moi, ça fait 3 ans que j'ai rencontré cet espace-là. Avant, j'osais pas. Avant, j'avais peur. J'avais pas forcément envie de le faire toute seule, etc. Alors, je l'avais déjà fait en groupe, mais toute seule, c'était compliqué. Et j'ai découvert ça il y a 3 ans, la première fois il y a 4 ans, la première fois avec le chemin de Stevenson. Ensuite, j'ai fait le chemin de Saint-Guilhem. Ensuite, l'année dernière, je suis partie pendant 1 mois sur le GR10, la traversée des Pyrénées. Et je m'apprête cet été à partir à nouveau avec ma tente, mon sac à dos, mon matelas. Et pendant au moins 1 mois sur le GR10, certainement, la traversée des Pyrénées, entre Luchon et Saint-Jean-Pied-de-Port, et puis peut-être ailleurs. Voilà, et j'ai appelé ça les 7 semaines sacrées. Parce que pour moi, c'est vraiment, voilà, quand c'est le chaos à l'extérieur, quand il y a beaucoup de choses qui bougent, où il y a beaucoup d'énergie, que c'est pas toujours facile, le plus important pour moi, c'est de revenir dans mon centre, de revenir dans la nature, de revenir à l'essentiel. Et c'est pour ça que je marche, c'est pour ça que je marche beaucoup. C'est pour ça que je sens cet élan d'aller vraiment marcher cet été, d'ouvrir des espaces justement pour que vous puissiez venir me retrouver, des espaces de retraite, c'est se retirer du monde quelque part, du chaos, je dirais de l'effervescence ambiante, même si, voilà, par exemple, hier soir, j'ai adoré descendre sur la place du village et danser sur des musiques caribéennes pendant cette soirée du 21 juin. Et en même temps, je sens à quel point c'est important, vraiment important, en ce moment, en tout cas pour moi, c'est mon expérience, de prendre des temps seuls, des temps d'introspection, des temps d'intégration. Mon corps me le demande, et des temps aussi de mise en mouvement. Et dans les bivouacs et ces espaces que je propose, pour moi, c'est vraiment ça. C'est des moments où on se met en mouvement, mais de manière tranquille, sans objectif, sans attente, en s'émerveillant, en accueillant tout ce qui se passe dans l'instant présent. Et puis c'est aussi pendant ces moments de bivouac, et c'est encore autre chose que de bivouaquer ou de dormir dans des gîtes, c'est vraiment être profondément connecté au vivant, au rythme du vivant, au rythme du soleil. Il y a vraiment pour moi une profonde régénération qui s'opère en fait. Et moi l'année dernière, pendant 1 mois, j'ai marché, voilà, en bivouac, en dormant tous les soirs dans ma tente, les pieds dans la terre, en marchant tous les jours, en foulant la terre tous les jours, en me baignant dans les eaux vivantes et sacrées, j'ai envie de dire, de ces montagnes dans les Pyrénées, que ce soit des cascades, des torrents, des petites rivières,
cette eau fraîche, cette eau régénérante. Et oui, j'ai demandé beaucoup à mon corps, puisqu'il y avait du dénivelé, il y avait parfois de la chaleur aussi. Il y a eu des fois où voilà, mon corps était dans ses limites, on va dire. Et en même temps, je suis rentrée début septembre avec une énergie juste extraordinaire. Et là, je me suis dit, waouh, Virginie, c'est une grande leçon là que tu viens de prendre de la vie, de la nature. À quel point justement la nature est un lieu pour se ressourcer, pour se régénérer, j'ai même envie de dire régénérer le corps. Parce que malgré tous mes efforts, malgré les dénivelés, malgré tout ça, je suis rentrée et au mois de septembre l'année dernière, j'avais une énergie de folie en fait. Vraiment une énergie au top, alors que j'aurais pu être fatiguée dans mon corps. Et à chaque fois, voilà, quand les moments, les périodes où c'est un peu compliqué, où je sens que l'énergie est lourde, à la fois autour de moi, à la fois dans les personnes qu'on accueille ici, au niveau des pèlerins, là, puisqu'on est sur le chemin de Compostelle, et on accueille des centaines de pèlerins chaque année, eh bien, je vois à quel point c'est important de venir, de revenir en nature, et de se reconnecter finalement à l'essentiel, à l'instant présent, de à la fois décharger ce que j'ai besoin de décharger et en même temps me nourrir et en même temps nourrir la terre. Pour moi, il y a vraiment c'est vraiment un échange quelque part qui se fait avec la terre. C'est pas à sens unique, hein, loin de là. Et je sens que la terre a besoin de plus en plus de fréquences de ce type-là, de plus en plus de fréquences d'échange. Et donc c'est pour cette raison que j'ouvre ces espaces de bivouac, et je les ouvre de manière très, je dirais, très fluide, très open, très qui peut s'adapter à n'importe qui en fait. Voilà, c'est pas une semaine en particulier dans l'été, non, c'est 7 semaines et 7 semaines. Donc ça veut dire 7 possibilités de me rejoindre, et j'ai envie de dire ce à quoi vous dites un grand oui, c'est un oui à cette retraite, à ce retour à l'intérieur, à ce partage, à cette simplicité, cette authenticité, cette vie sous les étoiles, les pieds dans la terre, les pieds dans la nature, vivant, je dirais presque nu aussi, parce qu'on se baigne beaucoup, hein, et profondément à l'écoute de notre rythme en fait, parce que ce que je propose dans mes marches, c'est pas il n'y a pas d'objectif, il y a pas, c'est pas un challenge, c'est pas du tout ça. On se situe pas du tout à cet endroit-là. Et c'est vraiment être profondément à l'écoute de soi, à l'écoute du vivant, à l'écoute de ce qui est là, et avancer avec ça. Avancer avec ça, et laisser finalement aussi le corps aux commandes, lui laisser la main, alors que parfois, pendant l'année, on peut lui en demander beaucoup, on peut un peu tirer sur la corde à certains moments, et c'est juste se laisser être en fait, se lâcher la grappe tout simplement, se laisser être, marcher, chanter, danser, rire, parler vrai, de manière authentique et profonde. Voilà tous les ingrédients de ces espaces que j'ouvre. Et voilà, je les ouvre, pourquoi? Parce que, en premier lieu, bien évidemment, ils me font vibrer, et bien évidemment, c'est moi ce que j'ai envie de vivre avec vous. Voilà. Donc c'est un appel vibrant à me rejoindre, et je dirais qu'importe où je serai, choisis ta semaine et rejoins-moi en fait. Et puis bien évidemment, pour moi, c'est aussi faire un pas vers le bivouac, faire un pas vers quelque chose de nouveau, peut-être que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais expérimenté. Et donc c'est aussi pour ça que j'ouvre ces espaces, parce que je vois à quel point ça m'a fait du bien, à quel point ça a été transformateur pour moi, à quel point c'est juste waouh en fait. Donc j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager ça avec d'autres âmes qui ont
le même élan que moi. Alors oui, ça ne plaira pas à tout le monde. Oui, ça demande quand même à certains moments des sorties de zone de confort. Voilà, c'est pas rester assis dans son canapé ou ni même assis dans un gîte pendant un stage. Non, je viens pour me mettre en mouvement, je viens pour marcher, je viens pour être et sublimer mon être en fait. Lui laisser toute la place, lui laisser toute la place pour s'exprimer. Et j'appelle particulièrement toujours les hommes, même si ces espaces cet été sont mixtes. Alors effectivement, il y a des espaces qui sont réservés pour les hommes. Début octobre, ça sera le chemin Qatar en bivouac. Début novembre, ça sera l'Algérie en bivouac. Alors là, dans des conditions un peu plus luxueuses, puisque nous sommes accompagnés en Algérie. Au Népal, c'est mixte aussi et on est accompagné. Le Sinaï, début décembre, on verra si ça se fait ou pas vu les conditions actuelles. Mais bon, j'ai quand même envie pour l'instant de le maintenir. Mais voilà, c'est aussi un espace mixte. Voilà, à partir du moment où c'est à l'étranger, souvent, c'est un bivouac qui est bien plus luxueux puisqu'on n'a pas besoin de porter notre sac, on nous prépare à manger, etc., etc. Par contre, les espaces que j'ouvre en France, c'est aussi voilà, une manière de se confronter à l'essentiel. Qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos, avec quoi je pars, comment je peux partir avec vraiment pas grand-chose et juste mon sac et me sentir heureux, heureuse à marcher dans la nature avec d'autres, à partager. Et à vivre ces moments de simplicité, d'authenticité, de profonde connexion en fait. Et je sens que beaucoup d'âmes aujourd'hui aspirent à ça, aspirent à cette reconnexion et c'est pour ça que j'ouvre ces espaces. Donc oui, ça peut être challengeant et en même temps, voilà, j'ai envie de dire, l'appel est lancé, la porte est ouverte et tu as juste à répondre à l'appel et voilà, moi je t'aide aussi à préparer ton sac, je suis là par ma présence, en fait, qui rassure, qui tient l'espace, qui a déjà fait cette traversée et qui, voilà, j'offre juste mon être, mon expérience et qui je suis dans ces moments-là, en fait. Pour moi, c'est des espaces qui sont hyper transformateurs, qui sont vraiment... c'est vraiment une porte vers soi, en fait. Apprendre à encore mieux se connaître, mais pas en comptant sur le mental, sur une nouvelle formation, un nouveau stage, des nouvelles choses qu'on va me mettre dans le mental. Bien sûr que je vais ensuite certainement expérimenter dans le corps, mais c'est juste vivre l'expérience en fait. Ce que je te propose, c'est ça, c'est venir vivre l'expérience, te plonger dans l'expérience, t'immerger dans l'expérience du laisser être et de reconnecter à l'essentiel. Pour moi, c'est des espaces qui sont précieux, qui n'ont pas de prix, parce que c'est des espaces en fait qui sont rares, très rares. Et c'est encore différent que de partir avec des amis, avec des copains, avec une copine, avec un compagnon en nature. Non, tu viens, tu rejoins un espace où potentiellement on ne se connaît pas, où les autres qui rejoindront l'espace, tu ne les connais pas non plus. Donc c'est une grande, grande plongée dans l'inconnu en fait. Alors oui, ça peut de l'extérieur te paraître, te mettre mal à l'aise, te dire oulala, c'est trop pour moi, etc. Et en même temps, voilà, si tu sens qu'il y a une petite voix qui t'appelle à vivre ça, eh bien plonge, j'ai envie de dire, plonge dans l'inconnu. Et cette plongée dans l'inconnu, à chaque fois, moi j'en ressors profondément grandi en fait. Parce que j'apprends à naviguer dans ces espaces où je ne sais pas, où j'ai pas d'attente, pas d'objectif, où je me laisse juste être, je me laisse traverser par la vie, je me laisse traverser par le flot, je me laisse traverser par l'instant présent, et il n'y a que ça qui existe, il n'y a que ça
qui est là en fait. Et après, des expériences comme ça, bien évidemment, c'est tellement imprégné dans mon corps, dans mes cellules, dans mes ressentis, que oui, bien sûr, je ramène ça dans mon quotidien. Oui, bien sûr, je ramène ce flot dans mon quotidien, cet état d'être, en fait, d'accueil, d'accueillir l'inconnu, de m'adapter à n'importe quelle situation, de trouver les ressources à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur, quand il y a le chaos à l'extérieur. J'allais dire c'est magique, mais c'est pas magique du tout en fait. C'est aller plonger à l'intérieur de soi pour aller puiser dans ces ressources qui sont juste merveilleuses. Moi, je le vois vraiment comme un grand cadeau à se faire à soi. Et quand je pars marcher comme ça, quand j'ouvre ces espaces, c'est un grand cadeau que je m'offre d'abord à moi aussi. Parce que c'est des parenthèses en fait. C'est vraiment un temps, j'en disais tout à l'heure, un temps de retraite, de retour à l'intérieur, d'écoute profonde du vivant, honorer le vivant qui est en moi, célébrer le vivant qui est en moi, remercier le vivant qui est là, qui me traverse, avoir de la gratitude devant des couchers de soleil, des levées de soleil, avoir de la gratitude pour cette ombre. Là, aujourd'hui, cet arbre qui m'accueille alors qu'il fait 40 degrés au soleil. Gratitude pour cette eau dans laquelle je vais me baigner avec jouissance et délectation parce que j'ai eu chaud là tout à l'heure. C'est des petits riens de la vie quotidienne et en même temps, mais qui sont... C'est la vie en fait. C'est la préciosité de la vie. Et se laisser immerger, c'est aussi écouter tous les bruits de la nature, écouter les bruits à l'intérieur de moi, laisser se décanter les pensées, faire le vide. Pour moi, c'est important régulièrement, justement, d'aller marcher, de faire le vide, pour que l'univers puisse remplir, pour que ce ne soit pas mon mental qui remplisse mon ego, mais bien la vie qui me traverse et que j'honore. C'est aussi être à l'affût et à l'écoute de toutes les synchronicités pour moi. Toutes les petites choses qui arrivent, auxquelles je ne fais pas toujours attention dans le quotidien. Là, il y a pour moi, dans ces moments-là, il y a une écoute qui est vraiment renforcée en fait. Une présence renforcée. C'est être là, être disponible en fait. Être disponible à ce qui se passe à l'extérieur, être disponible à ce qui se déroule à l'intérieur, à ce qui se trame à l'intérieur, et tout laisser ouvert en fait. Donc voilà, donc c'est des espaces, on dirait pas comme ça, mais c'est des espaces très transformateurs et peut-être aussi un peu challengeants parce que c'est faire face au vide, c'est faire face à l'inconnu, c'est faire face à qui on est, c'est faire face aussi à l'autre, c'est faire face aussi à ses peurs. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire du bivouac, j'ai fait vraiment face à mes peurs. La peur de planter ma tente là, toute seule dans ce champ, dans cette forêt. Je trouvais ça complètement fou de me dire, d'avoir peur de la nature alors qu'en fait, il suffit de dépasser ce truc-là pour se sentir tellement vivant, vibrant en étant en nature. Et je dirais presque que c'est proche des villes et de la civilisation qu'il y a le plus de risques, quelque part. Donc c'est juste aussi apprendre à faire confiance à la vie, apprendre à sentir aussi, tiens,
Est-ce que cet endroit, il est bien pour dormir? Est-ce que je peux interroger mon corps, m'en servir de pendule, poser des questions à la nature, entrer en interaction avec la nature? Enfin, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment, c'est rentrer en osmose avec le vivant, avec la terre. C'est chanter avec le vivant, c'est danser avec le vivant. Combien de fois ça m'est arrivé à des endroits de poser mon sac, de me mettre à danser parce que je trouvais l'endroit magique, magnifique, avec une très belle énergie. C'est s'autoriser aussi à vivre ça, à vivre l'instant. Voilà, c'est toutes ces petites choses en fait que j'ai envie de te faire découvrir, de te faire goûter. Et avec cette légèreté de se dire, voilà, je suis libre comme l'air juste avec mon sac à dos sur les épaules. J'ai ma petite maison, j'ai ma petite popote, donc je peux me faire à manger où je veux. Et puis, il y a aussi quelque chose de nouveau qui s'installe, pour moi, quand je marche comme ça, un rapport avec la nourriture qui est complètement différent aussi, puisque je la porte, la nourriture. Donc, l'idée, c'est d'emporter le moins possible, d'être au plus proche de mes besoins, de mes ressentis, de mes envies, de mes élans, et en même temps de me faire plaisir quand j'en ai envie, quand je passe dans un village, une petite ville, quand je fais mes courses, sentir vraiment, voilà, ce que j'ai envie de manger. Ouais, finalement, c'est être profondément connecté à nos instincts primaires. Manger, boire, dormir, chanter, rêver, danser, rire, parler. C'est la vie, en fait. C'est la vie qui se déroule et je n'ai rien besoin de plus, en fait. Revenir à l'essence, revenir à l'essentiel. Et pour moi, c'est ça, la marche en bivouac. Il y a vraiment tous les ingrédients qui sont rassemblés pour vivre en osmose avec soi et avec la nature. Et en même temps, j'ouvre ces espaces à d'autres âmes. Pourquoi? Parce que je sens que c'est important de se rassembler en ce moment. C'est important de créer des synergies. C'est important d'œuvrer ensemble. C'est important de se rencontrer et de se rencontrer dans des espaces qui sont neutres, dans des espaces où on peut co-créer puissamment ensemble. Donc oui, j'ouvre ces espaces à toutes les âmes qui souhaitent faire un bout de chemin ensemble, et c'est le cas de le dire, venir marcher ensemble. Et ça, c'est pas rien de marcher ensemble, parce que c'est aussi se confronter au quotidien et à ce qui peut ressortir, aux émotions qui peuvent ressortir. Et oui, marcher, et notamment marcher en montagne, ça peut être confrontant aussi. Voilà, j'ai des amis avec qui j'ai marché l'année dernière en montagne et c'était confrontant parce que voilà, ça vient chercher d'autres émotions, d'autres peurs. Et ça fait remonter des choses. Et comment j'accueille tout ce qui remonte. Comment je l'accueille moi, comment je le gère au niveau du groupe, comment je peux le déposer dans un cercle, comment, voilà, et pour moi tout ça, c'est le vivant, c'est être profondément vivant, c'est me laisser aussi traverser par toutes ces émotions-là, c'est être capable d'en parler, être capable de déposer des mots, et c'est ça qui me rend profondément humaine, en fait. Coucou Christelle. Ah. Donc oui, il y a des espaces bruts qui s'ouvrent, ces espaces de bivouac, c'est 7 semaines sacrées cet été, où tu peux venir me rejoindre. Il y a les espaces de bivouac un peu plus, je dirais, luxe et accompagnés. Et donc là, ça va être, je le répète, le chemin Qatar pour les hommes, début octobre, l'Algérie pour les hommes, début novembre, le Népal, deuxième quinzaine de novembre, là c'est mixte, le Sinaï et les dauphins en Égypte au mois de décembre. Alors le Sinaï, si la situation va mieux d'ici là, bien entendu, hein, l'idée c'est pas d'aller se mettre dans un guet-apens ou dans des situations compliquées, mais en tout cas voilà, il y aura de toute façon aussi l'appel des dauphins du 14 au 21 décembre. Donc voilà, tous ces portails en fait sont ouverts
Et je sens que c'est comme des jalons, comme des moments de rencontre, comme des moments privilégiés pour se rencontrer en tribu. Et voilà, et j'ai envie de dire, choisis ta fréquence. Qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui t'appelle, à quel moment c'est juste pour toi. Voilà. Et rejoins-moi, contacte-moi en MP. Et puis voilà, je t'explique un peu comment ça se passe, toutes les modalités. Et puis si tu as besoin de temps pour préparer ton sac, pour échanger sur des éventuelles peurs qui sont là, voilà, moi je suis à tes côtés. Je suis juste une présence. Je n'ai rien à t'apprendre, je n'ai rien à t'enseigner. Je crée juste un espace où tu peux être librement, où tu peux te lâcher la grappe, où tu as cette liberté d'être. Et ça, c'est précieux. C'est très, très précieux. Et ce sont des espaces aussi de co-création. Donc chacun avec nos couleurs, avec nos âmes, avec nos dons, avec nos talents, on co-crée ces semaines. Et pour moi, c'est ça que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Donc je le crée. Aho. Merci d'être là. Merci d'entendre l'appel. Merci d'y répondre. Merci de me rejoindre. Je sens déjà que je ne marche plus seule. Il y a plein d'âmes qui viennent marcher avec moi. Il y a plein d'hommes qui se lèvent, qui viennent marcher avec moi. Et j'ai juste envie de dire, ose faire un premier pas. Ose me rejoindre, ose dire oui, je prends mon sac à dos et je rejoins Virginie sur les chemins ou en voyage. Ça commence toujours par un premier pas. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux dimanche, une belle intégration de toutes ces énergies du solstice, de toutes ces énergies qui brassent, ces hautes énergies, ces hautes fréquences en ce moment qu'il est nécessaire d'intégrer. Voilà. Je vous embrasse bien bien fort. Ciao, ciao, au revoir.